Regardez un peu, puisque, comme on sait, dans le calendrier, il y a la réalité que Christ est mort et Christ est ressuscité. Il y a eu donc vendredi, c'était vendredi saint, on considère que Jésus est mort. Dimanche, on considère que Jésus est ressuscité. Alors, tous les jours de l'année, en réalité, on se rappelle que Jésus est mort pour nous. On sait que Jésus est mort. Et on sait qu'il est ressuscité. Et tous les jours de notre vie, on se rappelle. Et pour nous qui sommes nés de nouveau, tous les dimanches, c'est le dimanche de la résurrection, c'est l'assemblée du Seigneur. On se rappelle que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. On s'unit ensemble pour l'adorer, le servir, être enseigné et travailler pour lui. Mais on va parler aujourd'hui concernant pourquoi Jésus est mort. Pourquoi Jésus-Christ est-il mort? Vous savez, en réalité, même cette semaine encore, je parlais avec quelqu'un et il m'a dit ceci. Il m'a dit qu'il avait, je crois, un reportage ou un genre de reportage, oui, à la télévision. Les gens, dans le reportage, expliquaient que, en réalité, Jésus, à l'âge de 30 ans, il est disparu. On n'a aucune information sur Jésus à partir de 30 ans. Et on pense qu'il serait parti rejoindre Mohammed et qu'il aurait fait des choses. Puis après ça, il est revenu, puis là, peut-être, il est mort. Et moi, j'entends cela et je suis comme, mais non. C'est vrai que dans la Bible, on n'a pas tous les détails, excusez-moi, concernant la vie de Jésus. On n'a pas cela. Sa jeunesse, on sait quand il est né, on sait que Hérode a essayé de le tuer, on sait ensuite que ses parents étaient en Égypte, ils sont revenus, et on sait que vers l'âge de 12 ans, il était dans le temple et il voulait s'occuper des affaires de son père. Puis il a obéi à ses parents, il était soumis à ses parents. Mais ensuite, on n'a aucun détail de son adolescence, sa vie adulte. C'était le fils du charpentier, mais on ne connaît rien sur lui. Mais cette histoire-là, apparemment, un monsieur a fait une émission à la télévision ou quelque chose, peut-être sur des racontars ou quoi que ce soit, comme quoi Jésus aurait disparu à l'âge de 30 ans. Mais j'ai mentionné à la personne, c'est faux cela, parce qu'en réalité, si tu lis un peu la Bible, tu vois que c'est à 30 ans que Jésus a débuté son ministère. Donc on sait où il est à 30 ans. Il est en train d'avoir son ministère. Il n'a pas disparu à l'âge de 30 ans. Ça, c'est des gens qui veulent fermer la Bible, enlever la Bible et inventer autre chose à la place. C'est triste. C'est pourquoi c'est important pour nous de bien réaliser ou de bien se poser la question, pourquoi Jésus est-il mort? Même encore dernièrement, quelqu'un qui est venu visiter l'Église, je lui ai demandé pourquoi Jésus était mort. La personne ne savait pas pourquoi. Ne savait pas. Alors, mais nous, on va regarder un peu cela ensemble. Donc, on veut commencer en réalisant qu'on nous parle dans la parole de Dieu d'une rançon, un paiement qui est fait. Donc, dans l'épître de Paul à Timothée, tu peux suivre dans ta Bible ou regarder à l'écran, 1 Timothée chapitre 2, versets 5 et 6. Dieu nous dit à travers M. Paul, il y a un seul Dieu qui a tout créé. Si vous voulez la page, je peux vous la donner aussi. Tu vas avoir la page dans ta Bible. 296. 296. Dans le Nouveau Testament, évidemment, donc vers la fin de la Bible. Mais Dieu nous dit, à travers Paul, qu'il y a un seul Dieu, le vrai Dieu avec un D majuscule, le Dieu Tout-Puissant qui a tout créé, pas un Dieu qu'on a inventé. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, entre Dieu et les êtres humains, il y a un seul médiateur. Il y a un seul Dieu, mais il y a un seul médiateur. Le mot médiateur parle de quelqu'un qui vient faire comme la paix entre deux personnes. Alors, imagine si tu as mal agi envers quelqu'un, si tu as fait quelque chose de mauvais, de croche, envers quelqu'un, peut-être un ami ou quelqu'un proche de toi, un frère, une sœur, un collègue de travail. Évidemment, entre toi et lui, ça ne va pas si bien que cela. Tu as mal agi, tu devrais régler la chose, t'excuser, peut-être ramener ce que tu lui as pris, ce que tu lui as volé,
peut-être ce que tu as cassé, le rembourser, mais il y a un différend ou un problème entre toi et la personne. Le médiateur, c'est celui qui va venir et qui va essayer de réconcilier, de faire la paix entre deux. Donc, entre Dieu et les hommes, il y a un seul médiateur. Il y a eu des prophètes dans le passé, c'est un fait. C'est des gens qui enseignent. Un prophète n'est jamais un médiateur. Il y a un seul médiateur. Et on nous mentionne que c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le seul médiateur. C'est le seul qui peut faire la réconciliation ou la paix entre Dieu et les hommes. Pas une église, pas le baptême, pas Marie, celle qui a donné naissance à Jésus, qu'on appelle la mère de Jésus, pas un saint, pas ton papa à toi qui est décédé ou un ancêtre qui est décédé, pas un pasteur, pas un prêtre. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Un seul Jésus-Christ. Et on nous mentionne Jésus-Christ, virgule, homme. Parce que Jésus a pris un corps humain afin de pouvoir payer la rançon, justement, et faire la paix. Payer la rançon et faire la paix. Donc, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Alors, il est 100% Dieu. Il n'est pas le Père, mais il est Dieu. Et Jésus-Christ, donc, on nous dit, il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alors, je reviens sur l'illustration ou l'exemple. Imagine si tu as cassé ou causé des dommages à quelqu'un. Il y a un différend ou un problème entre toi et la personne parce qu'il y a pour des milliers de dollars de dommages que tu as créés parce que tu as été juste, ce n'est même pas un accident, tu as été insensé, tu as vraiment été stupide, tu as mal agi et tu es très responsable de ce que tu as fait, mais tu n'as pas la capacité de payer. Tu n'as pas la capacité. C'est impossible. Alors, la personne qui essaie de faire la paix entre vous deux, qui essaie de vous réconcilier, réalise que, oh, ça c'est le problème. Il y a cette rançon à payer. Mais la personne accepte de payer la rançon à ta place. Accepte de payer toute la rançon à ta place. Afin que l'autre individu dise, d'accord, maintenant c'est réglé. Tu ne me dois plus rien. Nous sommes en paix maintenant. C'est exactement ce que Jésus a fait. Il s'est donné en rançon. Il a donné sa vie. Il a accepté d'être puni pour nos péchés. Il a accepté de verser son sang divin en paiement pour les péchés que nous, on a fait. Les péchés que nous, on a fait devant Dieu. Alors, Jésus a accepté de payer la rançon complètement. Donc, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Ça, c'est le témoignage rendu en son propre temps. C'est ce que nous disons, c'est ce que Dieu a dit, c'est ce que les apôtres ont dit, c'est ce que Jésus a dit, c'est ce que nous disons encore aujourd'hui. Jésus a payé la rançon. C'est pour cela qu'il est mort. Maintenant, je vais te demander de faire un saut. On va reculer dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, s'il te plaît. La seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5. Alors, la page 256 cette fois-ci. On va lire quelques versets ici. On va débuter au verset 14. On veut bien réaliser encore le désir de Jésus d'intervenir, son amour. En réalité, cette histoire-ci, quand on parle de la mort et la résurrection de Jésus, c'est la plus grande histoire d'amour que la terre n'a jamais vue. La plus grande histoire d'amour que le monde n'a jamais connue. Alors, on nous dit au verset 14, « Car la charité, ça ici, c'est comme un synonyme d'amour. » Ce n'est pas charité comme donner de l'argent aux pauvres. Ça, c'est une autre façon d'utiliser le mot charité. Mais la charité, à la base, c'est de l'amour. Car la charité ou l'amour de Christ nous presse. Ce que Jésus a fait par amour pour nous doit nous influencer. La charité de Christ nous presse, étant persuadé que si un seul est mort pour tous,
Tous, donc, sont morts. Puisque nous sommes en train de parler aussi de servir Dieu, l'appel au ministère, je vais prendre le temps pour t'encourager. L'amour de Christ devrait nous pousser à vouloir le servir, à vouloir parler de lui, à vouloir utiliser notre vie, notre temps pour lui, pas seulement pour nous. Mais la charité de Christ nous presse, étant persuadés que si un seul est mort, Jésus, un seul est mort pour tous. Jésus, il est mort pour tous les êtres humains qui ont existé, qui existent, qui vont exister. L'ancienne génération, la nouvelle génération, c'est l'avenir. Il est mort pour tous les êtres humains depuis le premier être humain qui a été créé, Adam et ensuite Ève. La charité de Christ nous presse, étant persuadés que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Si Jésus est mort pour tout le monde, ça veut dire que tout le monde a besoin de la mort de Jésus. La réalité, c'est que présentement, un être humain devant Dieu, comme il a brisé la loi de Dieu, comme il a désobéi à Dieu, il est coupable devant Dieu. Il est coupable. Et même, il est comme mort dans ses fautes et dans ses péchés, dans sa désobéissance, sans vraie relation avec Dieu. Alors, si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. C'est sérieux, c'était très important. Il fallait que Jésus accomplisse cela. On va en parler tantôt. Regardez au verset 15. « Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Alors, tu dois faire un choix de demander à Jésus d'être ton sauveur. Mais si Jésus te ramène à la vie, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Ça, c'est comme je mentionnais, là, on parle de servir Dieu. Pourquoi Jésus t'a sauvé? Afin que tu vives pour lui. Tu ne peux plus vivre pour toi-même. Tu as des choses à faire, mais tu dois vivre pour Jésus. Verset 16. C'est pourquoi dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair, physiquement, là, si même nous avons connu Christ selon la chair. Il y a des gens qui ont vu Jésus. Jésus avait des voisins. Jésus est allé acheter des choses au marché. Il y a des gens qui connaissaient Jésus juste comme physiquement, là. Ils connaissaient Jésus comme les gens te connaissent toi. Peut-être la dame qui te voit toutes les semaines aller faire ton épicerie, elle te reconnaît. Ah oui, ça c'est le gars là. Ça c'est la madame là. Ils vous reconnaissent. Alors, mais si on a connu les gens selon la chair, maintenant on ne le connaît plus ainsi. Maintenant, il faut réaliser, Jésus, ce n'est pas juste un personnage, ce n'est pas juste un être humain, ce n'est pas juste quelqu'un qui est venu sur la terre avec un corps humain. Jésus, c'est le médiateur. Jésus, c'est le sauveur, celui qui peut nous délivrer. Jésus, c'est celui qui donne la vie. Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On doit le connaître différemment. Verset 17. Si donc quelqu'un est en Christ, quand tu demandes à Jésus d'être ton sauveur, maintenant, tu es placé dans la personne, tu es placé en Christ. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Comme Jésus nous parle à un moment donné d'être entre les mains du Père. Lorsqu'on demande à Jésus d'être notre sauveur, on est entre les mains de Dieu. On est en Christ. C'est notre position maintenant devant Dieu. Et on est une nouvelle créature. On est passé de la mort à la vie. Les choses vieilles sont passées, on ne vit plus comme auparavant. Les choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Or, toutes ces choses viennent de Dieu. C'est pour ça, ce n'est pas comme la religion, généralement, à la base. La religion, c'est les êtres humains essaient de s'approcher de Dieu à leur façon. Ils essaient de faire un chemin pour être plus spirituels, ou être plus proche d'un Dieu. Même souvent, tu vas remarquer, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont bâtir leur temple sur une colline, sur une montagne, comme pour être plus proche du ciel. Ils vont souvent faire cela. Mais en réalité, on ne peut pas s'approcher de Dieu à notre façon. Ça ne se fait pas. Alors, ça vient de Dieu. Toutes choses viennent de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, et qui nous a confié le ministère de la réconciliation.
On vient juste de voir, c'est lui le médiateur, c'est lui qui fait la paix, Jésus-Christ. Mais là, je veux te faire considérer deux autres vérités ici. Parce que des fois, les gens, on se pose des questions. Et ce n'est pas un péché d'avoir des questions, mais les réponses sont dans la Bible, surtout lorsqu'on parle de choses spirituelles. Lorsqu'on parle de choses spirituelles concernant Dieu et notre relation avec Dieu, les réponses sont dans la Bible. Comment est-ce que Dieu peut me recevoir? Comment est-ce que mes péchés peuvent être effacés? Comment est-ce que je peux être certain que je suis sauvé, que je vais aller avec Dieu? Qu'est-ce qui arrive si demain je fais un péché? Qu'est-ce qui arrive si je ne suis pas fidèle dans le futur? Est-ce que je vais comme perdre mon salut ou quelque chose comme cela? Mais dans la parole de Dieu, ici, on nous dit, toutes choses viennent de Dieu. Premièrement, c'est Dieu qui a agi. Ce n'est pas toi, c'est Dieu. Toutes choses viennent de Dieu, qui nous a réconciliés. Ce n'est pas toi qui s'est réconcilié avec Dieu. C'est Dieu à la base qui t'a réconcilié avec lui. Ça vient de lui. Dans l'Évangile de Luc, Jésus a dit « Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Ce n'est pas nous qui cherchons Dieu, c'est Dieu qui nous cherche. Alors, Dieu nous a réconciliés avec lui. Tu as un choix à prendre. Tu dois choisir d'avoir Jésus. Mais Dieu nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Maintenant, si, ici, quand tu lis la phrase « Dieu qui nous a réconciliés », ça, c'est un verbe qui est comme un participe passé. C'est une action déjà accomplie, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Évidemment, tant que tu n'as pas demandé à Jésus-Christ, tant que je n'ai pas pris la bouteille d'eau et que je n'ai pas enlevé le bouchon, évidemment, et que je ne mets pas la bouteille à ma bouche, est-ce que l'eau peut entrer dans mon ventre? Impossible. Je dois avant boire, et là, l'eau va venir. L'eau, elle est là, elle est disponible, mais je dois choisir de la prendre, de la recevoir pour moi. Tu choisis de recevoir Jésus comme ton sauveur. Mais lorsque tu choisis de recevoir Jésus comme ton sauveur, c'est déjà établi. Si tu as Jésus, qu'est-ce que tu as? Tu es réconcilié. Il nous a réconciliés. Pas « il va nous réconcilier », il nous a réconciliés. Je suis réconcilié avec Dieu. Je suis en paix avec Dieu. J'ai été délivré du jugement, c'est déjà accompli. Lorsque je reconnais qui Jésus est et que je le reçois, je suis déjà réconcilié. C'est comme pour l'éternité. Je suis réconcilié avec lui. Il nous a réconciliés par Jésus-Christ. Alors on a une grande raison pour se réjouir que si on a choisi de recevoir Jésus comme notre Sauveur, il a accompli le travail. Il a payé la rançon. On est réconcilié. C'est réglé pour toujours. Comment on fait pour le savoir? Dieu le dit. Et on croit ce que Dieu dit. Comme tu crois que Jésus est mort sur la croix. Tu ne le vois pas. Tu ne le ressens pas. Il n'y a pas de feeling. Mais Dieu le dit. Et on croit ce qu'il dit. On croit sa déclaration, sa promesse. De la même façon, on croit sa promesse. Qu'on est réconcilié avec lui. Dans le verset 18, encore là, tu vois la réalité qu'on a un travail à faire. Il nous a aussi, pas seulement Dieu nous a réconciliés avec lui, mais il a dit ensuite, prends cette réconciliation-là et va en parler aux autres. Il nous a confié le ministère, le travail de la réconciliation. Ici, il n'est pas en train de parler à Paul, il parle à tous les chrétiens. Tous les chrétiens ont le ministère de la réconciliation ou la responsabilité de partager la réconciliation. Verset 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde, tous les êtres humains partout sur la planète Terre, avec soi. » Ça vient de Dieu. Ce n'est pas l'être humain qui a dit « Hey, je pense qu'on devrait décider de regarder vers celui qui nous a créés. Je pense qu'on devrait essayer de faire la paix avec lui. » Ce n'est pas l'être humain, là. C'est Dieu qui est venu. C'est Dieu qui a agi. Dieu était en Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi. C'est Dieu qui fait l'action. Mais Dieu réconcilie le monde avec soi. Dieu était en Christ. Jésus est 100% divin. 100% divin. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi, en ne leur imputant point leurs péchés.
Ça, c'est un mot qu'on n'entend presque plus de nos jours. Mais le péché, c'est lorsqu'on désobéit aux lois. Les lois de celui qui nous a créés. Les lois de celui qui nous garde en vie. Les lois de celui à qui on doit tout. Alors, on a désobéi, on a brisé ces lois. Mais Dieu était en Christ réconciliant le monde avec soi en ne leur imputant point leurs péchés. Le mot « imputer » veut dire de placer sur ton compte. C'est comme si quelqu'un prend ton téléphone et fait un appel en Chine pour 5 heures de temps et te redonne ton téléphone. « Merci, bonjour, au revoir. » Et toi, tu reçois par la suite ta facture téléphonique 700-800 $. Parce que tu as passé 5 heures de temps à appeler en Chine, longue distance, et ainsi de suite. Oh, c'est placé sur ton compte. On a utilisé ton téléphone. Alors, mais imputer veut dire placer sur ton compte. Alors, nous, devant Dieu, on a fait des péchés. Dieu voit notre compte, notre relevé de compte de nos péchés. Et il pourrait dire, tu es coupable, tu devrais être puni. Ce qu'on mérite pour nos péchés, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Le feu, l'étang ardent de feu et de soufre, comme la prison de Dieu. Mais Dieu choisit de ne pas imputer nos péchés, de ne pas mettre sur notre compte nos péchés. À la place, il met nos péchés sur Jésus. On va voir cela dans un instant. Mais Dieu était en Christ réconciliant le monde avec soi en ne leur imputant point leurs péchés. C'est la miséricorde de Dieu. Il a à cœur notre misère et dans sa compassion et son amour, il laisse son Fils prendre nos péchés et notre punition sur lui. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il faut en parler aux autres. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, tous les gens qui sont sauvés. Tu as reçu Jésus, tu as été enrôlé. Tu as reçu Jésus, tu dois parler maintenant de la réconciliation aux autres. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Et nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est notre travail. Et vous savez, des fois, ce n'est pas toujours facile parce qu'on ne peut pas décider pour les gens. Et on ne peut pas forcer les gens. On ne peut pas prendre quelqu'un, lui tordre le bras et lui dire « Là, tu vas répéter ceci après moi. » On ne peut pas faire cela. Mais quand même, c'est tellement sérieux qu'on va supplier les gens, qu'on va plaider avec les gens. « Attends pas, n'attends pas. Maintenant, demande à Jésus d'être ton sauveur. Maintenant, fais la paix avec Dieu. » Alors, nous supplions les gens. C'est sérieux d'être réconcilié avec Dieu. Parce que si la mort physique vient et tu n'as pas fait la réconciliation avec Dieu, c'est le jugement. Après la mort, tu ne pourras pas décider « Ah, sais-tu quoi? Finalement, je pense que je veux faire la paix avec Dieu maintenant. Oui, je vois que l'enfer est réel et je vois que ça fait mal, puis je voudrais faire la paix avec Dieu maintenant. » Non, il est trop tard. Il est trop tard. Tu es mort et maintenant, tu reçois ta juste punition. Parce que tu n'as pas voulu régler les choses pendant que tu étais en vie. Il est trop tard. Il est trop tard. Le dernier verset, verset 21. Car ce personnage-là, c'est Jésus. Celui qui n'a point connu le péché. C'est seulement Jésus qui n'a pas fait de péché. Seulement Jésus. Personne d'autre n'a pas fait de péché. Seulement Jésus. Ailleurs dans les Écritures, on nous dit justement, 1 Jean chapitre 3, verset 5, « Or, vous savez que Jésus-Christ a paru pour ôter nos péchés et qu'il n'y a point de péché en lui. » Il n'y a aucun péché en Jésus. Donc, Jésus n'a point connu le péché, verset 21. Ça c'est un autre personnage, c'est le Père. Il l'a traité en pécheur pour nous. Jésus, le Père a agi envers Jésus comme s'il était un pécheur, comme s'il était un criminel coupable, comme s'il était quelqu'un qui a brisé la loi.
Il l'a traité en pécheur pour nous. Il a fait cela pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Lui, Jésus est juste. Lui n'a pas fait de péché. Et lui veut faire un échange avec toi. Il va prendre tes péchés et ta punition et mourir à ta place et être comme séparé du Père. C'est pour ça que sur la croix, Jésus, il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il se sentait séparé du Père. Pourtant, il est un avec le Père. Il est uni, parfaitement uni avec le Père. Mais à ce moment-là, nos péchés étaient sur lui, comme si Dieu a tourné son dos. En réalité, à cause de nos péchés, c'est ce qu'on mérite d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Donc, pas de lumière, pas d'amour, pas de miséricorde, pas de grâce, pas de vie, plutôt la mort, à cause de nos péchés. La juste punition. Mais Dieu a laissé Jésus être puni à notre place. Donc, Jésus prend tes péchés et ta punition, puis il te donne à la place sa justice. Lui, il est juste, il te donne sa justice. Si Jésus te donne sa justice, maintenant tu deviens juste devant Dieu. C'est là que, en réalité, c'est une des raisons pourquoi le salut ne se perd pas. Premièrement, on est déjà réconcilié, c'est déjà réglé. Deuxièmement, la justice qu'on a, ce n'est pas la nôtre. Ça n'a jamais été la nôtre. On doit faire le bien, on doit obéir, on doit essayer de vivre une vie sainte. Mais ce n'est pas notre justice. Ce qu'on a, c'est la justice de Jésus-Christ. Lorsque Dieu te regarde, il ne voit pas comme « Ah, as-tu bien fait? » Non, il voit la justice de Jésus. Et la justice de Jésus, elle est parfaite et éternelle. Donc, quand Dieu te voit, tu es toujours juste. Toujours juste. Parce qu'il voit quoi? Pas ta justice à toi. Ça ne vaut rien de toute façon, notre justice. Ça ne vaut rien. Mais il voit la justice de Jésus-Christ, qui, elle, est parfaite. Elle est parfaite. Quand Dieu te sauve, il te sauve pour l'éternité. Amen. Amen. Mais c'est un échange. On va terminer. Regardez ici, s'il vous plaît, un dernier verset peut-être. Dans les prophètes, on nous avait dit, on parlait que Jésus viendrait, le Messie. On nous a dit, il était meurtri, comme frappé, blessé, puni. Il était meurtri, pourquoi? Pas pour lui, pour nous, pour nos péchés. Et frappé pour nos iniquités. Tu te rappelles, iniquité, c'est un autre mot pour dire péché. Ça veut dire faire des choses contraires à ce qui est droit. Devant Dieu, évidemment. Il a été frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte quoi? La paix. Est tombé sur lui, la réconciliation. Ce qui nous permet d'être réconciliés avec notre Créateur, ce ne sont pas les bonnes choses que l'on fait, ce n'est pas d'essayer d'être une bonne personne. C'est pour cela que les religions, c'est tellement dangereux. Parce que les religions, à la base, c'est ce qu'elles enseignent. Faites du bien et Dieu va vous recevoir. Mais c'est faux. C'est faux. Nous faisons le bien parce que c'est la bonne chose à faire. Mais le bien ne va jamais nous permettre d'être reçus par Dieu. La réalité, c'est que Dieu a tout fait pour qu'on soit reçu par lui, mais il nous dit, on doit être prêt à se détourner du péché et placer notre confiance dans le travail qu'il a fait. Jésus a agi, le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Sur lui. Si tu crois cela, tu as la paix. Et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. À cause de ses blessures, à cause du fait qu'il est frappé à la croix et traité comme un pécheur, on est guéri du péché, de la dette du péché, de la punition qu'on mérite pour nos péchés. On est guéri de cela. Donc, c'est important de bien comprendre pourquoi Jésus il est mort et comment cela satisfait parfaitement la justice, la réconciliation, la paix avec Dieu. Cela satisfait parfaitement tout cela. Dieu est toujours juste, sa justice elle est satisfaite.
La rançon, elle est payée. Le péché a été expié. Quelqu'un a été puni pour le mal. Et toi, tu peux être pardonné ou délivré du jugement. Tu dois te repentir, tu dois être prêt à te détourner de ce qui est mauvais. Mais tu places ta confiance dans ce que Jésus a fait. C'est lui le médiateur. Il n'y en a pas d'autre. Donc, tu dois regarder ton cœur. Peut-être tu écoutes ou tu es ici ce matin, peut-être tu n'as pas encore fait le choix de demander à Jésus d'être ton sauveur. Peut-être que tu as l'information, mais tu attends. C'est comme, oh, je sais que je dois payer ma facture, mais plus tard. Demain, je vais la payer. Je sais que je dois faire cela, mais je vais faire d'autres choses. Je vais aller m'amuser ou jouer, puis je vais faire cela plus tard. Tu remets à plus tard. Tu remets à plus tard. Il va être trop tard. Personne ne sait quand la mort va venir. Personne ne sait quand Jésus va revenir. On a parlé de cela mercredi. Mais c'est le temps maintenant. Tu dois décider dans ton cœur et demander à Jésus d'être ton sauveur. Et si tu as demandé à Jésus d'être ton sauveur, tu dois réaliser ce que tu as maintenant. Tu es réconcilié avec Dieu, c'est réglé. Tu es juste devant Dieu maintenant à cause de Jésus-Christ. Et tu dois tout à Jésus-Christ. C'est pour ça que tu veux vivre pour lui. S'il ne t'appelle pas au ministère, tu as un emploi, tu fais des choses, mais tu veux vivre pour lui, travailler pour lui, agir pour lui et parler aux gens autour de toi de la réconciliation. De la réconciliation. Tu veux faire cela? C'est notre responsabilité à tous ceux qui ont été réconciliés de partager la réconciliation avec les autres. On ne peut pas forcer, mais on peut supplier. Et on doit supplier, plaider avec les gens et plaider dans la prière. On va prier, Père, on veut te remercier pour ce qu'on peut